Merci, Nourrit Aviv. Et la question est donc, que voit Dieu par la fenêtre? Est-ce qu'il voit, est-ce qu'il a le même spectacle selon la langue que l'on parle? Et est-il possible, grâce aux efforts des traducteurs et à leur passion, on l'a bien vu, c'est une passion qui les habite, est-il possible de faire que malgré la diversité de nos langues, il faut bien quand même rappeler qu'elles sont attribuées dans le texte à la malédiction qui frappa Babel, est-il possible néanmoins de faire que malgré donc, ces différences entre nos langues, nous ayons tous la même vision par la fenêtre? Je pense qu'on peut d'abord rappeler que le texte biblique a nécessité et nécessite toujours lui-même une traduction, serait-ce en hébreu même. Je veux dire que les interprétations, les commentaires des rabbins, des sages, le Pilpoul, etc., témoignent bien que la langue sacrée elle-même nécessite cette traduction qui a le mérite, elle, de se présenter sous une forme dialoguée, autrement dit, ce qui à la fois met en place d'emblée l'accord. Le dialogue est bien fondé d'abord sur l'idée d'un accord possible, et puis aussi bien sûr de la dispute. L'accord et la dispute, pour aboutir à ceci, c'est que finalement, une fois que l'on fait ces longs efforts pour traduire correctement le texte sacré, eh bien on ne peut pas conclure. Ça, c'est évidemment un grand problème, autrement dit, sur la question de savoir la part qui revient à chacun de nous et la conduite qui finalement lui serait correctement prescrite et qu'il aurait à suivre, façon de pouvoir être bien avec soi-même et avec les autres, ne pouvons pas conclure. Le problème de la traduction, c'est-à-dire de cette tentative admirable, finalement, de vouloir aboutir à ce qui serait une correspondance parfaite entre les langues malgré leurs différences. Autrement dit, finalement, rendre possible cette vieille aspiration de ce qui en dernier ressort serait une langue unique, quelle que soit la diversité des langages qui viendraient tenter de l'exprimer. Eh bien, ces traductions, je crois que remarquable film de Nourrit Aviv, et qui poursuit un long travail qu'elle avait entamé avec un autre, dont je me souviens très bien, et qui s'intéressait au traumatisme des immigrés obligés de renoncer à leur langue nationale, à leur langue d'origine, pour parler l'hébreu. Ce film-là constitue donc un progrès par rapport au précédent, et en quelque sorte nous propose la réflexion suivante, c'est que ce qui fait obstacle à cette très ancienne aspiration d'une langue unique au fond, quel que soit le dialecte donc que nous serions amenés à parler. Ce qui fait obstacle paraît au moins double. On l'entend bien dans votre film. D'abord concernant bien sûr le choix des mots, le lexique, car il est bien évident que malgré le talent des uns et la culture des autres, chacun des mots a une occurrence différente dans sa langue d'origine. Il n'a pas la même occurrence, il ne couvre pas la même surface,
Il n'a pas le même usage métaphorique, il n'a pas les mêmes correspondances métonymiques. C'est donc, qu'on le veuille ou pas, un mot qui, du même coup, introduit une musicalité différente. Et puis, il y a à mon sens un autre aspect qui est peut-être plus aisément négligé que celui-là. Cet autre aspect, c'est que le réseau que je qualifierais de littéral propre à une langue, son réseau anagrammatique, et dont on sait que justement il est essentiel dans la structure même des langues sémitiques, et en particulier donc de l'hébreu. Ce réseau littéral, avec ce que chacun d'entre nous, un mot dans sa langue parlée, vient immédiatement solliciter, mettre en éveil des correspondances littérales, qu'un mot vient ainsi éveiller, ces correspondances littérales, immanquablement vont faire défaut. Et la langue de la traduction va inévitablement faire ainsi appel à un autre. Ce qui fait donc que cette aspiration, cet effort, il est clair que jusqu'ici il n'a pas été récompensé. On ne voit pas non plus comment il pourrait l'être. Nous avions fait un jour, je me permets de le rappeler, Rita Vive m'a averti, elle m'a dit, vous savez, les spectateurs là ce soir, ce sont des gens normaux. C'est-à-dire ce ne sont pas des psychanalystes. Alors il faut donc leur parler, etc. Je crois que j'essaie d'être normal, moi aussi. Nous avions fait des journées dans une association psychanalytique sur le phénomène de la glossolalie, c'est-à-dire ces gens qui, à la Pentecôte, se réunissent pour parler en langue. Et alors, les films que vous pouvez voir sur cette manifestation sont merveilleux, parce que vous avez donc des gens qui se rencontrent et qui commencent à proférer des syllabes qu'ils inventent au fur et à mesure, et ils échangent entre eux, n'est-ce pas? Ils échangent comme ça des syllabes inventées, créées au fur et à mesure, et dans ce qui donne le simulacre d'une entente, cette fois-là, absolument parfaite, puisque personne ne comprend finalement ce que l'autre raconte, ce qui est une façon, après tout, de s'entendre aussi, n'est-ce pas? Il y a la musique quand même. Oui, il y a la musique. Enfin, chacun peut écrire sa propre petite musique, etc. Ceci étant peut-être une dernière remarque, le problème de la traduction des Septante. On sait que cette traduction a été voulue par le rabbinat. Elle a été voulue par le rabbinat. Elle a été voulue par la hiérarchie religieuse juive, dans la mesure où de nombreux juifs étaient hellénisés et ne lisaient plus l'hébreu. Elle a donc été voulue, et vous avez très bien reproduit au départ ce qui a été cette affirmation que c'était l'esprit même de Dieu qui avait guidé les 70 traducteurs, puisque chacun a abouti au même texte. Et vous voyez, c'est toujours la question du même texte. Il reste néanmoins que le passage d'une langue sémitique à une langue indo-européenne a forcément des effets, des conséquences. Et des conséquences qui ont évidemment amené quelques siècles plus tard la même hiérarchie, je dirais, savante, à constater que ça avait fait plus de mal que de bien. Ceci donc simplement pour
pour dire que là où une traduction risquerait d'aller viser le sens, c'est pas toujours le cas, bien sûr. Mais en particulier dans la traduction des poèmes, on l'a bien vu. Mais là, une traduction vise tendance à vouloir chercher le sens. La langue originale est là pour rappeler, comme le texte sacré, que ce sens, eh bien, il faut un cas de traduction pour essayer d'y arriver, pour conclure sur le fait que finalement le sens ultime, on ne le trouve pas. Et donc il y a ce risque, évidemment, dans les traductions, et c'est évidemment ce qui est arrivé, à mon sens, à celle des Septante, ce risque de faire que ce texte sacré vienne ainsi trouver là-dedans une traduction, sa conclusion, son achèvement, son sens ultime, son sens dernier, celui qui appelle non plus des interprétations, mais simplement des commentaires, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc cela, si vous le voulez bien, pour me servir votre film qui, lui, procure une certaine allégresse, contrairement à celui des immigrés confrontés à l'abandon de leur langue originelle au profit de l'hébreu. Donc pour constater que ce problème de la traduction est une question essentielle, c'est une question très, très riche. Et je conclurai par cette anecdote. C'était à une soirée, je crois, de l'Alliance israélite universelle. Et il y avait là un honorable rabbin qui est venu raconter sa visite chez Lacan. Il allait voir Lacan pour lui demander une analyse. Et que lui a répondu Lacan? Vous le savez, peut-être étiez-vous dans la salle, ou peut-être l'ai-je déjà raconté, j'en sais rien. Et bien Lacan lui a dit, comme vous avez la Kabbale, autrement dit, le jeu d'une interprétation littérale des textes, littérale, non pas signifiante, mais littérale des textes, eh bien,